Après le changement de gouvernance au Mali à la faveur d'une intervention militaire, la CEDEAO, comme à ses habitudes, a pris des mesures drastiques à travers un embargo total sur le pays, par conséquent sur les populations. À la rédaction de Mali Online, c'est ce qui nous a valu d'ailleurs d'avoir anticipé et de poser la bonne question au président en exercice Mahamadou Issoufou, à savoir, la CEDEAO est-elle une organisation des peuples ou des chefs d'État? Sa réponse en son temps. On ne peut pas séparer les chefs d'État des peuples, parce que les chefs d'État sont élus par les peuples. Donc c'est la CEDEAO à la fois des chefs d'État et des peuples. Si votre question veut dire qu'il y a un syndicat de chefs d'État qui défend les chefs d'État, je dis non. Ces temps sont révolus. Nous sommes très attachés à la démocratie au niveau de la CEDEAO. Et la preuve, c'est que la CEDEAO a un cadre. C'est le protocole pour la démocratie et la bonne gouvernance de l'espace CEDEAO. Nous faisons tout pour approfondir la démocratie, pour promouvoir la bonne gouvernance dans l'espace CEDEAO. Et ça, qui dit bonne gouvernance, dit travail dans l'intérêt des peuples. Donc il n'y a pas de contradiction entre les chefs d'État et le peuple. Les chefs d'État sont issus du peuple, sont élus par les peuples. Et je pense que de plus en plus, il en sera ainsi dans l'espace CEDEAO. Force est de reconnaître qu'après ces mesures, à savoir la suspension du Mali de tous les organes de décision de la CEDEAO, la fermeture de toutes les frontières aériennes et terrestres, ainsi que l'arrêt de toutes les transactions financières et flux économiques, commerciaux entre les pays membres et le Mali, le rétablissement immédiat du président Ibeka en tant que président de la République, entre autres décisions susceptibles d'affaiblir davantage un peuple déjà meurtri. Mais à l'international comme au Mali, ces décisions ne font pas l'unanimité et à certains points sont même décriées. À commencer par le premier partenaire du Mali, la France, où le président Macron prend de contre-pied certaines décisions de la CEDEAO. Il demande directement de passer à une transition politique en vue de passer le pouvoir aux civils. Même au sein de la CEDEAO, certains chefs d'État lèvent la voix, comme Macky Sall, et s'insurgent contre certaines décisions. Le président Macky Sall demande à la CEDEAO à réapprécier les sanctions annoncées pour tenir compte des impératifs humanitaires. Dans cette perspective, les denrées de première nécessité, les produits pétroliers, les produits pharmaceutiques ne devraient pas être concernés par l'embargo. Au président Macky Sall de prôner la même lucidité concernant le recours à la force qui nécessiterait un mandat de l'ONU. Des décisions de la CEDEAO, qu'en pense du reste toute la classe politique malienne. Imposer un embargo au Mali avec les mesures drastiques comme vous venez de le dire n'est pas la solution du problème du Mali. D'abord, un pays qui est en crise depuis 2012, la crise sécuritaire n'est pas une crise minime, elle est vraiment majeure. Et toutes les conséquences liées à cette crise sécuritaire que nous vivons, qui ont des rebondissements d'ailleurs dans cette crise sociopolitique en cours, que l'organisation sous-régionale impose les mesures telles qu'annoncées, je pense que ce n'est pas ça le sens que la CEDEAO doit prendre. La CEDEAO doit avoir souci des peuples. Les dirigeants sont connus. Si forfait est ou forfaiture est, les responsabilités sont situées et je pense qu'il faut cibler des personnes et non des États. D'ailleurs, c'est un combat que nous avons mené au sein de la CEDEAO pour que la CEDEAO puisse passer de la CEDEAO des États vers la CEDEAO des peuples. Toute réalité d'ailleurs qui existe. Et je crois que donc il sied, en tout cas que s'il y a des mesures qui peuvent imposer aux populations, au peuple, je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. C'est mon point de vue personnel. Et en tant qu'ancien ministre de l'intégration, je ne plaide pas toujours pour que les peuples souffrent par la faute de leurs dirigeants. Il faudrait vraiment que nous revoyions cette question-là. Une sanction prise contre un État, fût-il le Mali qui fait partie de la CEDEAO, a des conséquences sur les populations. Parce que la CEDEAO ne devrait pas être contente parce que le prix du carburant est vendu au Mali à 1500 francs.
La CEDEAO ne va pas être contente parce que le prix du riz va aller au-delà de 50 000 francs. La CEDEAO ne doit pas être contente parce que le prix du médicament va être encore beaucoup plus cher. Il doit avoir de la flexibilité. Je pense que ce qui est passé est passé. La CEDEAO devait venir nous écouter en qu'acteurs politiques avec nos frères d'armes pour qu'on puisse s'entendre et qu'on puisse trouver une solution dans le dialogue pour le problème qui se passe aujourd'hui. Il y a la CEDEAO, il y a la volonté des peuples. La CEDEAO va venir ici, la CEDEAO va constater. Et sur la base de ce constat, certainement, tout on peut négocier, on peut discuter de toutes ces questions-là. Sinon, ce ne sont pas des sanctions irréversibles. La CEDEAO fait ses annonces, mais la CEDEAO sera là et certainement va nous aider à trouver les solutions qu'il faut pour notre pays. La CEDEAO ne va pas venir encore enfoncer notre pays. La CEDEAO est dans son rôle, bien entendu, de prendre ces sanctions lorsqu'il y a rupture constitutionnelle. Mais je dis simplement que la décision finale appartient au peuple malien. La décision appartient aux Maliens. Et donc c'est aux Maliens de se mettre d'accord sur la conduite à suivre. Et dès l'instant qu'on va arriver à cela, le reste sera facile parce que la CEDEAO suivra. Mais la première conséquence des sanctions de la CEDEAO, ça va être l'isolement du Mali. Or, comme vous le savez, l'économie du Mali est portée essentiellement vers l'extérieur parce que nous ne produisons pas grand-chose et 80% de ce que nous consommons vient de l'étranger. Et 16% du PIB sont détenus malheureusement par le secteur du commerce. Donc en cas d'embargo, la conséquence immédiate, c'est la rareté des biens et des services qui sont importés. Et donc ce qui va augmenter le prix de nos biens et services, créer l'inflation et donc la diminution du pouvoir d'achat de nos ménages. Dans toute l'histoire de l'humanité, les sanctions et les embargos pénalisent d'abord les plus fragiles, les plus pauvres, les moins nantis. Que l'on ait pitié de ceux qui chaque jour sortent pour aller chercher leur pitance quotidienne et qu'on ne se mette pas à aggraver aujourd'hui leur situation. Une délégation est censée venir au Mali. Bienvenue. Bienvenue comme d'habitude. Mais encore une fois, nous leur demanderons, écoutez-nous. Si vous n'avez pas de solution acceptable, croyez-nous, le Mali est une vieille nation. Le Mali a des valeurs culturelles multiséculaires. Nous saurons développer ici des systèmes de médiation, d'écoute, d'entente, de coopération endogène avec des solutions endogènes acceptables par les Maliens. Si la CEDEAO nous vient en colombe de la paix avec le plumage d'une colombe de la paix, bienvenue à la CEDEAO. S'ils viennent en oiseau de malheur, nous leur tirerons dans les ailes en plein vol. Moi, je voudrais m'adresser au peuple de la CEDEAO. C'est le jour de le faire. Un club ou un conglomérat de dirigeants et de chefs d'État mal dans leur peau et qui briment leur peuple se réunissent pour dire qu'ils sanctionnent un peuple. Dans aucun document de l'Afrique, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui a été pris en Gambie, j'avais pas 30 ans, j'ai participé à sa rédaction. On ne punit pas un peuple. Les protocoles de la CEDEAO, il n'est jamais question de sanction d'un peuple. Il est sanction des gouvernants qui gèrent mal leur pays. Donc c'était de IBK. C'est les articles 32 à 45 de leur protocole. Alors nous le disons au peuple africain du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Burkina, qu'il est temps que la CEDEAO des peuples prenne vie et corps et que nous nous concertons contre la mauvaise gouvernance et les pratiques de cette gouvernance telles que nos chefs d'État actuels nous les imposent. La CEDEAO de 2012 n'est pas la CEDEAO de maintenant. Parce que Alassane Ouattara n'était pas à la recherche d'un troisième mandat. Parce que Alpha Condé n'était pas à la recherche d'un troisième mandat. Que Alassane Ouattara l'entende bien. Nous sommes d'accord avec le peuple ivoirien
pour lui dire que ce troisième mandat n'est pas normal. Nous allons le dire, moi je prends position. Nous sommes le peuple de la CEDEAO. Nous ne devons plus avoir peur de prendre des positions comme ça. Et moi je le prends au nom du M5, au nom du peuple malien, au nom des peuples de la CEDEAO. Ça suffit ces dirigeants-là. Au demeurant, un coup de force n'arrange personne, mais les décisions restrictives touchant beaucoup plus les paisibles populations qui demeurent les victimes collatérales de part et d'autre. La CEDEAO doit checker le terrain, échanger avec les forces vives d'un pays et prendre des décisions sélectives, comme pour épouser un adage de chez nous, on ne saurait gifler un coq et demander à son œil de vous pardonner.